Très bien, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Nous sommes très heureux en fait de vous accueillir sur une première d'une série en fait de webinaires qui sont réalisés par le certificat Data et Analytics, qui est une formation professionnelle qui a été lancée il y a 2 ans de cela par le SCP Business School en partenariat avec le CCM Benchmark Institute. Je m'appelle Hervé Druez, je suis en charge de la coordination pédagogique de ce parcours. Et nous avons eu la grande chance d'avoir sur ce parcours Mélissa Tran, qui travaille pour la régie publicitaire du Figaro. Et nous avons saisi cette opportunité pour lui demander de venir vous parler de la fin des cookies tiers. Donc, c'est un sujet sur lequel Mélissa a travaillé, qu'elle a présenté dans le cadre d'un projet devant le jury pour la soutenance de certificats Data Analytics. Et déjà, je souhaite remercier Mélissa de se prêter en fait finalement à cet exercice. Alors, la fin des cookies tiers, c'est un sujet clé sur le digital. Je pense que c'est un euphémisme de le dire. Le respect de la vie privée en fait, des internautes est un débat qui agite le digital depuis de nombreuses années, RGPD, mai 2018. Il vient de prendre un nouveau tournant en début 2020 avec l'annonce par Google de la suppression des cookies tiers à partir de 2022. Donc, c'est bien évidemment, cela pose beaucoup de questions. Je pense que si vous êtes présent sur ce webinaire, c'est qu'effectivement, vous avez beaucoup de questions à ce sujet. Nous n'avons pas du tout l'ambition, au cours d'un webinaire de 20 minutes, de traiter, en fait, finalement, l'ensemble des questions que vous pouvez avoir, mais plutôt d'avoir le regard, en fait, finalement, côté régie publicitaire, par l'intermédiaire de Mélissa Tran, et peut-être de mieux comprendre comment cela peut reconfigurer l'écosystème publicitaire, en particulier pour les éditeurs. Le micro, sommaire, c'est on laisser la parole à Mélissa. Merci de poser vos questions via le chat et nous donnerons des réponses en fait finalement en fin de présentation. Et je ferai rapidement une présentation du certificat Data et Analytics tout à la fin, en espérant que vous serez nombreux à nous rejoindre sur ce parcours. Donc, je vais commencer peut-être par poser une question très basique. Je ne sais pas si elle est si basique que ça. C'est, Mélissa, on parle de suppression des cookies tiers. Qu'est-ce qu'un cookie tiers ? Très bonne question. Donc déjà, je vais commencer par enchanter tout le monde, me présenter. Donc moi, c'est Mélissa Tran, je suis responsable audience au Figaro, à la régie notamment du Figaro. Du coup, je m'occupe de tout ce qui va être audience et je vais, c'est-à-dire que je suis en avant-vente à aider les commerciaux à choisir les KPI digitaux les meilleurs pour leur campagne publicitaire. Je vais optimiser et suivre la campagne et après analyser les chiffres qu'on a fait et les présenter à nos marques, à nos clients. Donc ça, c'est mon travail. Pour faire une petite introduction sur le Figaro, le Figaro, il existe depuis 1826. Il a su accompagner et suivre toutes les transformations économiques, sociétales et digitales. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet digital qui concerne tous les médias presse du marché, ainsi que les marques, les agences publicitaires. Donc ce sujet, c'est en effet la fin du cookie tiers, mais qu'est-ce que c'est ? Donc un léger rappel, je pense que bien sûr, si vous suivez ce sujet, c'est que vous êtes quand même un petit peu au courant. Donc le cookie tiers, en fait, c'est un petit fichier texte, on peut appeler ça un petit pixel, un petit tag selon certaines personnes, qui va être installé sur nos ordinateurs depuis en fait nos navigateurs. Quand on consulte, il y a ce petit fichier qui va enregistrer nos données. Donc
le cookie, il sert à quoi? Il sert quand même à pas mal de choses. C'est-à-dire qu'il va servir à enregistrer nos données quand on se connecte, à avoir un historique, à pouvoir cibler les personnes qu'on veut toucher, avoir des modèles d'attribution qui sont importants, avoir un ID personnel, donc savoir que c'est bien nous qui nous connectons sur cet ordinateur-là. Le langage aussi. Et le capping, c'est très important de savoir que le cookie, en fait, on peut, des fois, on se dit, justement, avec la RGPD ou avec la fin des cookies, ouais, les cookies, ça nous prend nos données. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, le cookie sert quand même à pas mal de choses et il sert surtout à faciliter, en fait, tout simplement notre navigation sur le web, en fait. Donc, c'est quand même assez important de le noter, que c'est pas non plus le vilain petit cookie comme on essaye de le démontrer. Il existe donc plusieurs types de cookies. Ça, c'est très important à identifier les deux. On a le first party. Aujourd'hui, c'est pas de celui-là dont on va parler, parce que le first party, c'est le cookie propriétaire. C'est le cookie qui est généralement qui permet d'identifier les internautes sur le site avec un ID et un code. C'est vraiment le cookie propriétaire de l'éditeur. Et à côté de ça, on a le third party, le cookie third party. Donc, comme je dis, le Messi pour nous, régie publicitaire, parce que c'est lui qui va nous permettre de récolter la donnée de navigation et qui va nous permettre de pouvoir cibler nos campagnes publicitaires, de pouvoir mettre un capping et justement, qui nous sert énormément. Il y a quelques conséquences quand même à la disparition de ces cookies, comme par exemple une publicité sans capping. Il faut savoir qu'une publicité sans capping, avec la disparition de ces cookies, ça voudrait dire que l'internaute va être surexposé à une publicité. Donc, on ne pourrait pas lui dire on veut que cet internaute soit exposé que 3 fois la publicité. Il y a aussi l'anonymisation des internautes, là où, c'est-à-dire qu'on va plus savoir à quelle personne on parle et quelle personne on cible. Donc, c'est vrai que tout ça est un peu compliqué. Alors, du coup, est-ce que vous voyez bien la slide? Parce que moi, elle a du mal à charger. Alors, je ne vois plus la slide. Ok, c'est bon, ça s'est remis. Donc, qui dépose ces cookies? Alors, comme vous pouvez voir sur cette slide, on a plusieurs acteurs qui vont déposer les cookies sur... alors déjà, on a en first party, évidemment, si on prend l'exemple d'un éditeur, par exemple le Figaro, il va déposer ses propres cookies pour avoir sa propre donnée. Mais on va aussi avoir, par exemple, la CPM, médiamétrie. C'est toutes les audiences que vous pouvez remonter sur les sites presse, avoir les audiences de nos sites. Mais on a aussi, par exemple, Procter & Gamble. Donc, on a les annonceurs directement qui peuvent déposer des cookies sur les sites médias. On a directement les GAFA, Google, via Google Analytics, Facebook Ads, voilà, ce genre de choses. Et on a aussi des partenaires tech avec lesquels on travaille, avec lesquels on va pouvoir faire du retargeting, des choses beaucoup plus avancées dans la publicité, comme Théo. Voilà, donc c'est tous ces acteurs qui vont venir déposer des cookies et vous pouvez même télécharger des petites extensions aujourd'hui qui existent sur nos navigateurs et vous pouvez voir le nombre de cookies qui sont déposés et vous serez assez étonné de voir qu'il y a énormément d'acteurs qui a déposé des cookies sur nos sites. Alors, là, je vais vous parler des navigateurs, en fait. Nous, par exemple, on voit, alors c'est en 2 slides, mais très rapidement, les chiffres que vous voyez, c'est à l'échelle, entre guillemets, mondiale des utilisateurs des navigateurs. Donc, on a 63% des utilisateurs qui utilisent Google Chrome, 9% Safari, 14% Mozilla, 10% Edge. Je ne parle pas des navigateurs type Opera ou voilà, on a d'autres navigateurs, mais ceux-là, je ne les prends pas en compte. J'ai vraiment pris les plus gros sur le marché.
Par exemple, nous, notre audience aujourd'hui, la plupart, 95% de notre audience se fait sur Google Chrome, sur Safari et sur Mozilla. Mais comme on peut voir sur la seconde slide, Mozilla et Safari, ils ont déjà mis fin aux cookies tiers depuis 2017. Donc, c'est déjà quelque chose où le monde de la pub a déjà dû opérer avec ses navigateurs pour voir comment on pouvait faire du retargeting, qu'est-ce qu'on pouvait faire en tout cas pour que la publicité soit diffusée sans ces cookies tiers qui sont aujourd'hui plus dans les navigateurs Mozilla et Safari. Chrome, c'est quelque chose qui va arriver en 2022, donc on attend de voir ce qui va se passer. Donc, avec Google Chrome qui détient 60% en fait, du marché des navigateurs, je pense que l'annonce faite par Google en janvier 2020, c'est certainement un coup de théâtre pour vous, avec un impact très, très massif pour votre régie. Qu'en est-il exactement ? En effet, c'est un impact extrêmement important, et notamment le premier impact, ça va être sur le chiffre d'affaires. Donc, en effet, on a déjà mesuré. Alors, c'est pas là, ça va pas être des chiffres du Figaro. C'est vraiment au global sur les agences médias, sur les régies. Mais du coup, on voit déjà qu'on a 30% du CA programmatique qui est du coup impacté, ce qui est vraiment énorme suite au blocage de ces cookies tiers sur Mozilla et Safari. Donc, c'est quand même très important. Très important. Du coup, j'ai voulu vous mettre en... C'est toujours impossible de télécharger la slide. En tout cas, sur la deuxième slide, j'ai fait un calcul. Via, donc vous avez la perte Safari au-dessus, les 30%. J'ai fait un calcul, je ne sais pas si vous voyez la slide, parce que moi je ne la vois pas, mais je me rappelle de ce que j'écris. On la voit. D'accord, oui. Okay. Donc il n'y a que moi qui ne la vois pas. Très bien. Ah non, on me dit dans le chat que certaines personnes ne voient pas la slide. Ah bon, voyons si on revient. Moi, est-ce que vous l'avez ? Est-ce que là, vous la voyez ? Oui, c'est bon, d'accord. Très bien. Donc voilà, j'ai fait une hypothèse sur un CA de 20 millions d'euros. Donc j'ai fait l'hypothèse en prenant 35% du CA sur Safari Mozilla qu'on pourrait perdre, enfin qu'on perd entre guillemets déjà. On est à 7 millions, donc c'est une perte quand même qui est donc, enfin 35% en fait, c'est la part de Safari et Mozilla sur nos audiences. Donc ça ferait 7 millions d'euros. Si on estime à peu près 30% en perte d'inventaire programmatique et 18% en perte gré à gré, on est à peu près sur 48% de perte, donc soit 3 360 millions d'euros. Et sur Chrome, on prend chez nous à peu près l'audience, c'est 48%. Donc ça nous ferait à peu près le chiffre d'affaires 9 600 000. Et la perte estimée, du coup, est 70%. Donc, on perdrait sur ces 9 600 000, 6 720 000. Donc, ça nous ferait à peu près la moitié du budget impacté sur les 20 millions. Évidemment, tout ça, c'est des chiffres, imaginaires que j'ai sortis de ma tête, mais c'est juste pour vous montrer à quel point la perte est importante. Et du coup, évidemment, sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est la data. La data, c'est-à-dire que c'est notre donnée, c'est nous aujourd'hui, ce qu'on récolte, c'est des bassins d'audience. Donc, on peut aujourd'hui, sur les médias presse, que ça soit Le Monde, Le Figaro, on peut vous dire quelle audience on va cibler, c'est-à-dire, par exemple, les CSP+, femmes qui ont
qui ont un intérêt pour la mode ou pour la voiture. Et en fait, on a ces bassins d'audience qui sont très importants chez nous. On fait partie des médias qui ont la plus grosse audience data, hors GAFAM évidemment. Et on est très fiers de cette data. Elle est très importante pour nous. Parce que les marques évidemment ont envie de toucher leur cible à eux. Ils savent très bien qu'un parfum, ça va être une cible mode et que nous, on a des bassins d'audience très qualitatifs sur par exemple, la mode. Et aujourd'hui, le fait de ne pas pouvoir avoir ces cookies tiers qui vont nous ramener cette donnée-là, cette data et ce ciblage, c'est forcément, notre data va être un petit peu mise à mal. Et du coup, aujourd'hui, il faut réfléchir à comment faire pour sauver cette data. Attendez, excusez-moi, je pense que je ne suis pas sur voilà, plutôt celle-là. Voilà. C'est vrai que la presse, finalement, depuis 25 ans, depuis l'arrivée d'Internet, se bat pour trouver en fait finalement un modèle économique et sur le digital. Et je pense qu'effectivement, c'est une réadaptation très complexe de voir la suppression des cookies tiers. Donc, ça veut dire, oui, la fin du retargeting. Je pense que c'est quelque chose qui est annoncé. On voit la cotation de Criteo, là, qui est, je crois, au plus haut, a été au-dessus de $50, qui est tombé à $7 en janvier 2020, qui remonte quand même un petit peu. Je regardais en fait les chiffres, là. Ils sont quand même repassés à près de $20 là, sur décembre 2020. Ça veut dire qu'ils ont, après le désespoir, il y a quand même quelques éléments de reconfiguration du marché qui s'opèrent. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer justement, c'est comment aujourd'hui vous allez vous réadapter? En fait, vous n'êtes pas la régie la plus petite du marché. Donc, je pense que vous avez quand même quelques possibilités, en fait, finalement, d'accompagner cette nouvelle bascule. Je voyais une remarque qui a été faite par Julien Hainaut qui disait peut-être le retour d'une publicité plus qualitative. Donc voilà, peut-être tu peux nous expliquer comment vous abordez en fait finalement ce passage. Qu'est-ce que vous avez testé? Quelles sont les directions en fait finalement que vous investiguez? Alors du coup, je ne vais pas parler encore une fois au nom de la Régie Figaro, mais au nom de tous nos médias, parce que vraiment, on est tous, du coup, on va être tous, enfin en tout cas, ce sujet concerne vraiment tout le monde. Et il y avait déjà des solutions qui étaient testées, et notamment avec Criteo. Je vais parler de la délégation de sous-domaines. Criteo, en fait, par exemple, j'ai mis un exemple, figaro.criteo.fr. En fait, à partir du moment où on fait du sous-domaine, notre cookie tiers passe en first party et du coup, il ne sera pas impacté. Donc déjà, on a cette solution qu'on utilise sur Safari et sur Mozilla justement avec ces acteurs-là. Donc en fait, en créant un sous-domaine, ça nous permet de passer le cookie tiers en cookie first, et donc il n'est pas impacté, et donc on peut remonter de la donnée. Donc c'est pour ça que Criteo, on en parlait tout à l'heure, a plein de solutions, et à mon avis, ça va être un des acteurs principaux dans ce changement, et je pense qu'ils travaillent aujourd'hui avec leurs équipes techniques sur des beaux outils, et je pense que ce n'est pas la fin du retargeting tout de suite, croyez-moi, mais je peux pas m'avancer dessus, mais en tout cas, on a des acteurs qui travaillent dessus, et nous aussi, notamment, on essaye de trouver des solutions. Donc, en effet, on va parler de la publicité qualitative. On va revenir en fait sur un modèle qu'on faisait déjà avant qu'il y ait les modèles programmatiques qui ciblent directement un individu. Là, on va cibler plutôt du contexte, c'est-à-dire qu'on va retourner vraiment sur de la publicité faite sur de la rubrique, c'est-à-dire un Dior va être sur un Madame Figaro, sur une page, sur une rubrique beauté ou une rubrique mode, par exemple. On va avoir tous nos, par exemple, tous nos annonceurs RSE qui vont être sur du business ou sur de l'environnement, ce genre de choses. On va vraiment se servir du contexte de nos éditeurs
pour cibler au mieux possible la publicité et notamment en faire beaucoup plus de brand content, donc vraiment de l'article éditorial publicitaire, du public communiqué, ce genre de choses, c'est des choses qu'on te mette en avant, donc que la marque soit en adéquation avec le média et que vraiment il y a un travail qualitatif fait entre la marque et le média pour être au mieux sur sa cible contextuelle. Ça veut dire avoir beaucoup de contenu, ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs. Enfin, vous n'en êtes pas dépourvu au niveau du Figaro. En tout cas, ça ne nous concerne pas le manque de contenu. Et du coup, pour remédier aussi à ça, évidemment, les régies, les médias décident de créer quelque chose qui s'appelle le pass média. Le pass média, c'est quoi? Ça va être un enregistrement unique entre les différents médias français, c'est-à-dire Le Monde, Les Échos, Le Figaro, qu'on ait un enregistrement unique. Donc, pour pallier à la fin des cookies tiers, si la personne s'enregistre, on passe en cookie first et donc on récolte la donnée parce que ce soit la RGPD ou la fin des cookies, l'utilisateur, en s'enregistrant, autorise à ce qu'on puisse récolter ces données. Et donc, pour faciliter la vie de l'internaute, c'est-à-dire qu'il s'enregistrera que d'une seule façon et il pourra avoir accès à tous ces médias, tous les médias qui feront partie du pass média. D'accord. Voilà. J'en profite pour rebondir sur une question qui est posée par Ségolène Faust. Est-ce que la solution Connect ID qui est testée actuellement par Verizon pourrait intéresser les médias français selon toi? Oui, bien sûr. C'est vraiment, de toute façon, c'est un peu le pass média, hein, ce que fait Verizon. Le Connect ID, c'est aujourd'hui, il me semble aussi, on a XSM Benchmark, mais le JDN aussi a un Connect ID, voilà, pour pouvoir aujourd'hui lire ces articles sans s'abonner, sans forcément payer, mais en tout cas pouvoir avoir la lecture de l'article directement. Et je pense que c'est vraiment en tout cas, c'est la solution la plus pérenne aujourd'hui, il me semble, pour pallier à la fin de ces cookies tiers. En conclusion, quels seraient les éléments clés de ta conclusion, en fait, vue toujours du point de vue de la régie publicitaire du Figaro? Ma conclusion, en fait, c'est déjà, je vais vous parler de quelques chiffres clés très rapidement pour qu'on refasse un résumé de ce qui a été dit. Si je n'appuie pas sur tous les boutons. Donc, c'est 30 à 40% de la valeur de nos inventaires qui ont été mis à mal suite à la fin des cookies sur Safari et sur Mozilla, faut y penser. Donc déjà, on a eu cette façon-là de travailler avec les sous-domaines et trouver d'autres solutions. 65% estimé de la perte de cet inventaire si Chrome met bien fin à ses cookies tiers, ce qui va arriver en 2022. Et 100% de la perte, non, c'est pas 100% de la perte, c'est encore une fois 100% de notre data qui va être mise à mal, parce qu'aujourd'hui on a un grand catalogue et on va pas les perdre, ce catalogue-là. Mais en tout cas, pour récolter une data, on va devoir le faire de manière différente. Et on a des équipes déjà dédiées à ça, évidemment, qui travaillent sur le sujet, parce que c'est la chose qui est importante pour nous et qu'on peut pas se permettre aujourd'hui de perdre. Et du coup, c'est quoi en fait? On en a parlé tout à l'heure, c'est un retour aux sources en fait. C'est peut-être que la publicité, comme elle était au tout début sur le digital, est-ce qu'on ne devrait pas revenir à ça, à des emplacements très classiques, très premium, de qualité, sur des rubriques, sur du contexte? Est-ce que c'est pas ce genre de choses qu'il faudrait vraiment mettre en place? Et est-ce que aussi la solution de l'enregistrement, tout simplement, pour avoir accès à nos médias plus facilement, c'est pas aussi une solution? En tout cas, nous, on travaille là-dessus. Aujourd'hui, la presse média met en place des équipes spécialisées sur le sujet. Beaucoup d'acteurs tech, dont Criteo, qu'on a parlé d'ailleurs tout à l'heure, sont déjà en train de travailler sur des outils de mesure pour pallier à celle de la fin du cookie tiers. Éviter, évidemment, le monopole d'un seul acteur unique
ou des acteurs uniques comme les GAFA, qui eux sont déjà aussi en train de travailler de leur côté pour pouvoir notamment récolter cette donnée, par exemple en passant par la Privacy Sandbox. Je vous laisserai aller voir un petit peu de quoi ça parle, mais en tout cas, eux-mêmes sont en train de travailler à ça. Et donc, c'est à nous aujourd'hui, les médias, de trouver les solutions. Mais ce qui est bien, c'est qu'on travaille main dans la main, tous ensemble. On essaye de trouver, de créer des équipes expertes sur le sujet qui vont, et des équipes techniques qui vont pouvoir faire en sorte de faire en sorte que cette fin des cookies ne soit pas dramatique comme on a pu avoir peur à l'annonce il y a de ça 6-7 mois. Aujourd'hui, on sait que on est assez fort pour pouvoir, en tout cas, se défendre là-dessus. Alors, on a pas mal de questions, Mélissa. Il y a une question, il y a des questions, en fait, notamment de Bernard Chailleul, là, qui, sur la pression sur les inventaires. Est-ce que ça peut, effectivement, si on retourne vers un marché d'hypercontextualisation, est-ce que ça peut créer une pression nouvelle sur les inventaires? Sont-ils suffisants? Est-ce qu'on va avoir des pressions marché sur les inventaires premium? Est-ce que évidemment, l'inventaire, c'est important. Alors, quand on parle d'un média comme Le Figaro qui a une audience très importante, ou comme le groupe Prisma ou ce genre de choses, évidemment, on n'a pas trop peur sur nos inventaires parce qu'on a quand même beaucoup d'inventaires, mais c'est sûr qu'un inventaire premium, c'est un inventaire qui est moindre. Donc, il va falloir faire attention à ça. Il va falloir pouvoir créer du contenu. C'est aussi pour ça que moi, je parle du brand content et notamment du public communiqué. Au lieu de vraiment travailler sur ces bannières publicitaires et peut-être bloquer l'inventaire, pourquoi pas travailler plutôt directement à faire des articles avec la marque sur, en effet, ces rubriques et créer des dossiers que, du coup, on pourrait sponsoriser par la marque avec ces bannières-là. Est-ce que ça serait pas une autre solution? Et ça serait à l'éditeur lui-même de nous créer de l'inventaire et de sortir des contenus en affinité avec la marque. D'accord. Et une dernière question, je pense, qui me semble être au centre des commentaires sur le chat. Comment vous travaillez? Bien évidemment, je pense que vous travaillez étroitement avec la CNIL sur ce sujet. Voilà, qu'en est-il? Quelques mots sur ce point? Oui, alors en effet, Le Figaro travaille pas mal enfin pas en collaboration avec la CNIL, mais en tout cas avec des partenaires pour pouvoir mettre en place tout ce qu'il faut au niveau de la RGPD, c'est-à-dire que par exemple dans chaque pôle du Figaro, nous avons des ambassadeurs, ce qu'on appelle des ambassadeurs RGPD, du coup qui doivent se reporter chaque semaine au juridique et du coup mettre en place, on a mis en place tout ce qui est CMP, ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est vrai que la CNIL plus la fin des cookies, évidemment, ça fait peur, mais des gros acteurs, en tout cas, on a une équipe technique et data qui nous permet de travailler sur la RGPD de façon assez automatique. On automatise les choses et pour l'instant, en tout cas, notre audience à nous, on n'est pas trop impacté par la RGPD parce que le règlement est pratiquement tout le temps accepté et du coup, on peut aujourd'hui encore pouvoir récolter le bassin d'audience et sans problème, la donnée de notre bassin d'audience sans problème. D'accord. Très bien. Merci, Mélissa. On est censé respecter le timing, donc je suis obligé de faire une conclusion rapide. Et la conclusion rapide, je vais la faire si ma slide apparaît sur le certificat Data Analytics que je voulais présenter très rapidement pour les uns et les autres. Nous poursuivrons en fait cette réflexion sur la fin du cookie. Notamment, il y a des questions sur le cookie first party. Hein, c'est quelles conséquences sur le cookie first party. On est resté plutôt sur une notion de cookie tiers. Donc, il y aura d'autres rendez-vous. Donc, ce rendez-vous, il est organisé par Certificat Data et Analytics. Hein, c'est un parcours de 10 jours, de 5 modules de 2 jours, qui est organisé
donc soit dans les locaux de l'ESCP Business School, soit dans les locaux du Benchmark Institute. Il y a une dizaine d'intervenants de haut niveau qui participent à ce parcours. 2 sont en ligne, hein, Bruno Florence, le président du syndicat national de communication directe, et David Lelièvre, qui est un expert de toutes les questions liées à la plateforme marketing Google. Donc, bonjour à vous. Sachez que sur ce parcours, c'est un parcours très pratique. Notamment les participants, comme ça a été le cas pour Mélissa, travaillent sur un projet sur lequel ils assurent une soutenance. Les projets sont très variés. Je vais vous montrer quelques projets qu'on a pu avoir. Globalement, le parcours est organisé sur 5 grands modules. On est vraiment sur, je dirais, l'analytique des dispositifs de présence sur Internet. Donc, il y a une réflexion sur la compréhension des grands enjeux data et analytics, avec tout ce qui est RGPD. Raphaël Fétig, par exemple, le fondateur de Converteo, intervient sur toutes les problématiques data 360. Tout ce qui est collecte et analyse d'activation de la data sur le site, tout ce qui est amélioration de la performance média, tout ce qui est social analytics, je dirais de tout ce qui est social listening jusqu'aux toutes les problématiques de community management, et bien évidemment tout ce qui est pilotage et reporting. Donc c'est un module, je dirais peut-être Mélissa dit Rameau sur le certificat. Ça se veut un parcours très pratique. On l'affine au fur et à mesure en fait de nos promotions. Quelques exemples de projets. Nouvel enjeu des indicateurs de branding à l'heure du digital. Voilà. C'est quoi sortir de la notoriété image. Comment on prend en compte, par exemple, des indicateurs de type share of buzz, net sentiment. Mise en place des éléments de pilotage pour un nouveau programme d'acquisition. Voilà, comment je pilote correctement. L'intelligence artificielle au service de la relation client dans une grande banque. Je ne dis pas laquelle, mais voilà. Donc, c'est très vertical. On était vraiment sur l'intelligence artificielle au service de la relation client dans le secteur bancaire. L'optimisation du parcours client grâce au Web Analytics. Comment optimiser le reporting, du e-merchandising d'un site e-commerce, d'un très gros acteur en fait du secteur e-commerce. Donc, il y avait quelqu'un qui était un responsable en fait d'une catégorie de produits qui cherchait à améliorer en fait finalement sa remontée de données. Comment gérer la fin des cookies pour une régie publicitaire. Vous devinerez qui a pu traiter ce sujet. La réconciliation des données d'audience et la mise en place d'un nouveau plan de tagage basé sur la nouvelle version de Google Analytics. L'amélioration de l'UX d'un site. Voilà, c'est quelques sujets pour vous montrer qu'on est sur des sujets qui sont des sujets experts, très centrés sur la data et l'analytics, mais qui sont au cœur, à mon avis, aujourd'hui, des préoccupations de toutes les personnes qui ont un niveau de culture suffisant sur le digital et qui veulent rentrer quand même du côté mesure. Donc, bien évidemment, moi, j'ai une conviction, mettre en place une stratégie, c'est mettre en place des objectifs et c'est être capable de les mesurer. Donc, bien évidemment, je suis un grand fervent défenseur de tout ce qui est data et analytics, et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai beaucoup de plaisir à encadrer, en fait, ce certificat. Un mot sur le certificat, Mélissa ? Certificat qui est quand même essentiel aujourd'hui parce que c'est vrai que souvent on mesure et moi-même c'était mon métier de mesurer, en tout cas de remonter les chiffres sur nos campagnes publicitaires et je me rends compte que j'avais beaucoup, qu'au final mon analyse était peut-être très superficielle et en fait on découvre avec cette formation que déjà, il y a plusieurs leviers de mesure. Hein. Il n'y a pas qu'un seul et unique levier de mesure. Et surtout, on appréhende ces chiffres-là, on apprend à les analyser et on découvre aussi plein de nouvelles choses comme par exemple, on a parlé de l'intelligence artificielle. Au final, on peut mesurer avec l'intelligence artificielle. On ne prend pas en compte ces outils-là, mais pourtant, aujourd'hui, c'est le futur. Donc, c'est vrai que en tant que pour tous les experts marketing, communication, il me semble que cette formation est vraiment intéressante et je pense qu'elle ferait évoluer pas mal de sujets, en tout cas sur l'analyse. Très bien, Mélissa. Connaissance superficielle, je ne pense pas. Mais en fait, quand même, un des avantages, c'est qu'on est dans des mondes du digital très cloisonnés.
C'est si vous voulez avoir une vision 360 sur les problématiques d'analytics, rejoignez-nous. Vous pouvez prendre contact avec, si vous souhaitez avoir plus d'informations, avec Anaël Cariolet qui est en ligne, que je salue également, pour avoir plus d'informations sur notre parcours. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a appris un certain nombre de choses sur ce grand sujet. Et à bientôt pour d'autres rendez-vous.